Il arriva aussi que ce 23 novembre, Passepartout éprouva une grande joie. On se rappelle que l'entêté s'était obstiné à garder l'heure de Londres à sa fameuse montre de famille, tenant pour fausse toutes les heures des pays qu'il traversait. Or ce jour-là, bien qu'il ne l'eût jamais ni avancé ni retardé, sa montre se trouva d'accord avec les chronomètres du bord. Si Passepartout triompha, cela se comprend de reste. Il aurait bien voulu savoir ce que Fix aurait pu dire, s'il eût été présent. Ce coquin qui me racontait un tas d'histoires sur les méridiens, sur le soleil, sur la lune, répétait Passepartout. Hein, ces gens-là, si on les écoutait, on ferait de la belle horlogerie. J'étais bien sûr qu'un jour ou l'autre, le soleil se déciderait à se régler sur ma montre. Passepartout ignorait ceci, c'est que si le cadran de sa montre eût été divisé en 24 heures, comme les horloges italiennes, il n'aurait eu aucun motif de triomphe, car les aiguilles de son instrument, quand il était 9 heures du matin à bord, auraient indiqué 9 heures du soir, c'est-à-dire la 21e heure depuis minuit, différence précisément égale à celle qui existe entre Londres et le 180e méridien. Mais si Fix avait été capable d'expliquer cet effet purement physique, Passepartout sans doute eût été incapable, sinon de le comprendre, du moins de l'admettre. Et en tout cas, si par impossible l'inspecteur de police se fût inopinément montré à bord en ce moment, il est probable que Passepartout, à bon droit rancunier, eût traité avec lui un sujet tout différent et d'une toute autre manière. Or, où était Fix en ce moment? Fix était, précisément, à bord du General Grant. En effet, en arrivant à Yokohama, l'agent, abandonnant Mr. Fogg qu'il comptait retrouver dans la journée, s'était immédiatement rendu chez le consul anglais. Là, il avait enfin trouvé le mandat qui, courant après lui depuis Bombay, avait déjà 40 jours de date. Mandat qui lui avait été expédié de Hong Kong par ce même Carnatic à bord duquel on le croyait. Qu'on juge du désappointement du détective. Le mandat devenait inutile. Le sieur Fogg avait quitté les possessions anglaises. Un acte d'extraction était maintenant nécessaire pour l'arrêter. Soit, se dit Fix après le premier moment de colère. Mon mandat n'est plus bon ici. Il le sera en Angleterre. Ce coquin a tout l'air de revenir dans sa patrie, croyant avoir dépisté la police. Bien, je le suivrai, jusque-là. Quant à l'argent, Dieu veuille qu'il lui en reste. Mais en voyage, en prime, en procès, en amende, en éléphant, en frais de toutes sortes. Mon homme a déjà laissé plus de 5000 livres sur sa route. Après tout, la banque est riche. Son parti pris, il s'embarqua aussitôt sur le General Grant. Il était à bord quand Mr. Fogg et Miss Aouda y arrivèrent. À son extrême surprise, il reconnut Passepartout, sous son costume de héros. Il se cacha aussitôt dans sa cabine afin d'éviter une explication qui pouvait tout compromettre. Et grâce au nombre des passagers, il comptait bien n'être point aperçu de son ennemi, lorsque ce jour-là précisément, il se trouva face à face avec lui sur l'avant du navire. Passepartout sauta à la gorge de Fix, sans autre explication, et au grand plaisir de certains Américains qui parièrent immédiatement pour lui, il administra au malheureux inspecteur une volée superbe qui démontra la haute supériorité de la boxe française sur la boxe anglaise. Quand Passepartout eut fini, il se trouva plus calme, et comme soulagé, Fix se releva, en assez mauvais état, et regardant son adversaire, il lui dit froidement « Est-ce fini ?»« Ouais, pour l'instant. Alors venez me parler. Que je, dans l'intérêt de votre maître. » Passepartout, comme subjugué par ce sang-froid, suivit l'inspecteur de police, et tous deux s'assirent à l'avant du steamer. Vous m'avez rossé, dit Fix. Bien. À présent, écoutez-moi. Jusqu'ici, j'ai été l'adversaire de Mr. Fogg. Mais maintenant, je suis dans son jeu. Enfin, s'écria Passepartout. Vous le croyez un honnête homme? Non, répondit froidement Fix. Je le crois un coquin. Chut! Ne bougez pas, et laissez-moi dire. Tant que Mr. Fogg a été sur les possessions anglaises, j'ai eu intérêt à le retenir, en attendant un mandat d'arrestation. J'ai tout fait pour cela. J'ai lancé contre lui les prêtres de Bombay. Je vous ai enivré à Hong Kong. Je vous ai séparé de votre maître. Je lui ai fait manquer le paquebot de Yokohama. Passepartout écoutait, les poings fermés. Maintenant, reprit Fix, Mr. Fogg semble retourner en Angleterre. Soit, je le suivrai. Mais désormais, je mettrai à écarter les obstacles de sa route autant de soin et de zèle que j'en ai mis jusqu'ici à les accumuler. Vous le voyez, mon jeu a changé. Et il est changé parce que mon intérêt le veut. J'ajoute que votre intérêt est pareil au mien, car c'est en Angleterre, seulement, que vous serez si vous êtes au service d'un criminel ou d'un honnête homme. Passepartout avait très attentivement écouté Fix.
et il fut convaincu que Fix parlait avec une entière bonne foi. Sommes-nous amis demanda Fix. Amis, non, répondit Passepartout. Alliés, oui. Et sous bénéfice d'inventaire, car à la moindre apparence de trahison, je vous tords le cou. Convenu, dit tranquillement l'inspecteur de police. 11 jours après, le 3 décembre, le général Grant entrait dans la baie de la Porte d'Or et arrivait à San Francisco. Mr. Fogg n'avait encore ni gagné ni perdu un seul jour.